Et buongiorno et salam et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai un message très précis pour toi. Avant de commencer, je vais te donner une première indication. Soit il est vraiment pour toi et ça va résonner direct. Si ça ne résonne pas, je te conseille vivement soit d'y revenir plus tard, soit de passer ton chemin. Et peut-être on se retrouvera pour d'autres vidéos. C'est un message très, 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 très puissant. On est actuellement dans une période collective, mondiale, universelle, de transition, de shift, de transformation collective, de transmutation collective. Si tu es ici derrière ton écran, j'ai envie de dire déjà, tu es très certainement déjà réveillé. Quand je parle de réveil, je ne parle pas de personnes qui sont mieux que les autres, je parle de personnes qui ont développé leur conscience, qui se rendent compte que la vie sur Terre est comme un jeu vidéo, si je puis dire, et que nous sommes ici pour faire des apprentissages, pour passer des tests, des challenges et des initiations. Ça ne veut pas dire que nous sommes ici pour souffrir, ça veut dire que nous sommes ici pour nous réveiller, nous éveiller, nous révéler à qui nous sommes réellement. Donc, ce message, en ces temps qui paraissent violents, qui paraissent incertains, qui paraissent instables, qui paraissent pervers, qui paraissent injustes, en ce moment, chérie, tu es en pleine transformation, puisque ce qui se transforme de manière collective se transforme bien évidemment de manière individuelle. Et pourquoi j'avais besoin de donner ces petites précisions? Parce que si tu es en chemin d'éveil, en chemin de réveil, tu vas tout de suite comprendre, et ça va résonner pour toi, en tout cas ça ne te choquera pas, que le fait que finalement tout ce que nous traversons au niveau collectif n'est qu'un miroir de ce que nous traversons au niveau interne. Et ça, seules les personnes déjà en réveil peuvent le comprendre. C'est pour ça que ce message, soit il est vraiment pour toi, soit tu reviendras peut-être quand tu seras prête ou prêt, ou alors tu ne reviendras pas. Moi, je m'adresse vraiment sur cette chaîne, en tout cas, je tiens à le dire aussi, et je signe et je persiste, à des âmes réveillées, à des âmes qui travaillent en elles, sur elles, pour elles et par elles. Je ne suis pas ici pour te brosser dans le sens du poil, je suis ici pour t'accompagner, pour peut-être te donner certains déclics et pour mettre plus de lumière dans ton chaos. Voilà ce pourquoi je suis ici, chérie. Donc, j'étais en train de dire que ce qui se passait de manière collective se passe forcément de manière interne. Et donc, tout ce qui se passe dans le monde actuellement, et je viens de le citer plus ou moins dans les grandes lignes, se passe forcément à l'intérieur de toi. Donc, l'injustice, comment te traites-tu? Es-tu juste avec toi et es-tu juste avec ton environnement? Quand je parle de justice, je ne suis pas en train de te dire de te faire passer après les autres. Je suis en train de te dire qu'à partir du moment où tu es juste avec toi, tu ne peux qu'être juste avec l'autre. Parce que sinon, ça s'appelle une blessure égotique et nous sommes dans un jeu de dominant et de soumis et de dos et de dominant. Voilà. Quelles sont les émotions qui te traversent? Es-tu triste? Es-tu joyeux? Es-tu en colère? Aucune émotion n'est négative. Elles ont juste besoin d'être vues, d'être accueillies, d'être observées, d'être comprises pour être réutilisées, si ce n'est transmutées. Toutes les émotions peuvent être soit en domination sur nous, quand elles sont reliées à notre ego, soit à notre service, quand l'ego est remis à sa place. Se désidentifier de nos émotions pour pouvoir mieux les appréhender. Est-ce que tu as l'impression de vivre des relations perverses, manipulatrices, abusives? Et je vais aller un peu plus loin. Est-ce que tu as l'impression d'en avoir vécu beaucoup depuis que tu es né, depuis ta plus tendre enfance? Alors là, chérie, si tu veux un accompagnement, tu peux me contacter par mail parce que ces thématiques-là, je les connais bien, je les ai moi-même traversées. J'en traverse certaines encore aujourd'hui. Tu me contactes par mail et je t'accompagnerai avec grand plaisir. Mais en tout cas, si c'est ton ressenti, si tu traverses encore des up and down, des montagnes russes, des relations que tu sens dysfonctionnelles, voire toxiques, voire perverses, regarde ce qui en toi, quelle est la part en toi qui est perverse. Alors ça va peut-être te bousculer, ça va peut-être faire bouger ton ego, ça va peut-être pas te plaire ce que je viens de te dire,
Mais tu ne peux pas guérir de relations perverses à l'extérieur de toi si tu ne vois pas ce qui se joue en toi, chérie. Et je parle encore une fois en connaissance de cause. J'en ai traversé plusieurs sur le chemin. Et aujourd'hui, je les vois arriver à 100 mètres. Mes antennes sont bien ancrées. Et je peux te dire que qu'aujourd'hui, ça me fait gagner énormément de temps. Et ça me fait surtout gagner énormément d'énergie. Parce qu'en général, quand tu attires des relations perverses, c'est que tu es aussi très sensible et très empathique. Et qu'il est intéressant de remettre son empathie à l'équilibre. Une empathie consciente et plus une empathie dysfonctionnelle. Pareil, cette thématique-là, je la maîtrise plutôt bien. Si tu as besoin d'être accompagné par rapport à une empathie que tu n'arrives pas à maîtriser, où tu es une éponge, où tu es souvent le sauveur des autres, où tu as l'impression d'être la bouée de sauvetage, je te conseille vivement de m'envoyer un petit mail et on pourra en discuter avec grand plaisir. Si actuellement je continue, tu as l'impression d'être totalement perdu, c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, nous sommes en pleine transmutation collective et individuelle. Donc nos énergies sont en plein mouvement. Les énergies nouvelles sont en train de s'ancrer pendant que les énergies inutiles, voire toxiques, se détachent de notre corps physique et de notre aura énergétique. Donc si tu te sens perdu, si tu te sens instable, si tu ne te sens pas ou plus à ta place, n'aie pas peur. Accepte ce changement et continue, je vais te donner un petit tips, à garder au moins une fois par jour un rituel qui va t'ancrer. De la méditation, du sport, de la marche, du jardinage, de l'écriture, dessiner, peu importe. Trouve-toi un rituel entre 30 minutes, j'entends, et 1 heure qui va te permettre de t'ancrer et de pouvoir garder un socle de sécurité pour pouvoir traverser ces changements vibratoires individuels et de ce fait collectif, parce que ça tangue un peu, effectivement, en ce moment, et c'est pour le meilleur. J'ai un autre message hyper important pour toi, chérie. Si tu es jalousé, si tu es rejeté, si tu es abandonné, si tu es testé, si tu es challengé et par des personnes très très proches de toi, que ce soit un amoureux, une amoureuse, tes parents, tes enfants, tes frères et sœurs, des membres de ta famille, tes meilleurs potes, tu es en train de les... comment dire ça? Tu es en train de monter en vibration en fait. Donc tout ce qui reste dans l'obscurité sans jugement aucun sur qui que ce soit, hein. Moi je te parle juste d'énergie. Hein. Donc tu es en train de monter en vibration. Tu es en train de renaître à toi-même. Parce que tu es un être très spécial. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Hein. Tu n'es pas derrière cet écran pour rien, chérie. C'est pour ça que je parle de personnes, d'âmes, d'êtres réveillés sur cette chaîne. Donc vu que tu es en pleine transmutation et que tu es en train de reprendre toute ta force initiale, toute ta puissance, toute ton essence, l'essence avec laquelle tu es né mais que tu as fortement oublié, ton entourage mue aussi à ton contact. Donc, si les gens de ton entourage, et je parle d'un entourage proche, hein, de tes miroirs les plus proches, sont en train de te tester, te provoquent, cherchent le drama, cherchent le conflit avec toi, te blessent et te font du mal, reste bien ancré. C'est parce que tu es en train de tester, sans le vouloir, leur obscurité. Et il va y avoir 2 possibilités. Soit certaines personnes très proches de toi vont à un moment donné s'adapter à ta nouvelle énergie et transmuter à tes côtés, soit elles vont devoir dégager. Alors je sais que c'est un passage qui est très complexe. Pareil, je suis passée par là il y a 10 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans en arrière. C'est absolument pas agréable, c'est même très douloureux parce qu'en fait, ça te demande énormément de courage. Ça te demande de dégager des ancrages toxiques de ton histoire, de ton passé, de ta généalogie, même de ton histoire familiale. Je rebondis sur le transgénérationnel. En ce moment, tu es en train de dégager les toxines de ta propre lignée, chérie. C'est pour ça que tu es un être spécial. Tu n'es pas un être mieux que les autres, tu es un être spécial. Donc, ce qui se passe, c'est que vu que tu es en train de dégager les dogmes, je parle bien des dogmes, hein, de dégager les contrats toxiques de ta lignée, de ton transgénérationnel, de dégager les contrats de soumission et de domination, les contrats de loyauté toxiques
de ton histoire familiale, bah forcément ça va bouger dans ton entourage et chez tes proches. Ne doute absolument pas de toi. Je ne suis pas en train de te dire de te croire meilleur que les autres. Je ne suis pas en train de te dire que tu as la science infuse, parce que là, je m'adresse vraiment à des gens qui, au contraire, ont toujours douté de leur propre puissance, de leur propre force. Donc là, tu es en train de réancrer ton essence, ta lumière, toutes tes possibilités illimitées. Je m'adresse d'ailleurs à des personnes qui, malheureusement, ont eu toute leur vie le syndrome de l'imposteur. Je vais te rassurer en une phrase, chérie. Les vrais imposteurs, malheureusement, ne doutent jamais de leur imposture. Donc maintenant, il est temps de dégager ce syndrome et de te renarcissiser dans l'équilibre, parce que le narcissisme est bon pour l'humain lorsqu'il est équilibré, centré et maîtrisé. Il est toxique lorsqu'il est en sous-estime ou en surestime de qui l'on est. Est-ce que j'ai un autre message ? Oui, tu vas être amené à agacer beaucoup de personnes, chérie. Sache-le. N'aie pas peur. Hein. N'aie pas peur d'être seule. N'aie pas peur d'avoir quelques semaines, voire quelques mois, j'entends, en solitaire. Tu vas en avoir besoin pour te régénérer, pour te retrouver, pour te reconnecter à ta pleine puissance et à qui tu es véritablement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont, sans le vouloir, et certains vont le faire de manière consciente, entraver cette transmutation, cette transformation et ce changement vibratoire. Ils ne vont pas supporter que tu changes de monde. C'est un peu comme dans les jeux vidéo, que tu changes de réalité. Parce que le nouveau monde qui est déjà là et qui nous attend est un monde où ça demande de la confiance, ça demande de la conscience, ça demande de la bravoure, ça demande du courage, ça demande de l'humilité et ça demande aussi d'être fier de qui nous sommes et d'arrêter de douter. Tu ne peux pas être puissante, puissant, sûr de toi et en même temps dans le doute en permanence. Douter, c'est positif lorsque c'est en lien avec une forme d'humilité, de remise en question saine. Mais douter en permanence, c'est le petit chichi intérieur, le petit chétan, l'ego qui prend le lead sur ton état puissant, sur ta vibration de lumière, sur ton GPS intérieur, sur ton intuition et sur ton âme. Remets l'église au milieu du village. Remets le petit chichi à sa place et maîtrise-le une bonne fois pour toutes. Est-ce que j'ai un autre message ? J'en parle beaucoup depuis octobre-novembre. On prépare cette transition. On est en plein dedans puisque elle a vraiment débuté en mars 2026 avec l'arrivée du printemps. Elle a été initiée par la nouvelle lune en février, par l'année du dragon en astrologie chinoise. Et là, elle est encore plus renforcée avec l'alignement de ces 7 planètes en lien avec la nouvelle lune en bélier du 17 avril. Ça va continuer encore pendant les 3 prochaines semaines et j'entends que ça va continuer à se renforcer, à se stabiliser, à s'ancrer. Et je parle bien de ta lumière, de ta force, des lois divines qui vont s'ancrer en toi, chérie. Ça va s'ancrer tout au long de l'année 2026. Mais j'entends que ça va prendre énormément de force et de puissance entre juin et septembre 2026. D'où le besoin peut-être que tu vas avoir, et surtout de ne pas avoir peur, de faire un peu cette chevauchée en solitaire, j'entends, pendant quelques semaines et quelques mois, et de ne pas avoir peur d'être seule. Parce que quand tu vas apprendre à être seule avec toi-même, tu vas pouvoir vivre n'importe quelle expérience avec l'autre sur cette terre. Alors bien évidemment, si tu vis avec tes enfants, si tu vis avec ton amoureuse, ton amoureux, si tu vis en famille, si tu vis avec des colocs, c'est à ajuster. Mais peut-être que tu vas avoir envie d'avoir plus de moments pour toi. C'est ce que ça me donne comme information très importante à souligner. Tu vas découvrir qui tu es. Et là, quand je te dis tu vas découvrir qui tu es réellement, tu vas même prendre peur. Tu vas prendre peur de la puissance que tu as en toi. Et tu vas te rendre compte que tu étais endormie pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans, chérie, voire plus. On t'a fait croire que tu étais toute petite, tout petit. On t'a fait croire que tu étais en permanence dans le faux. On t'a fait croire que tu étais folle, fou ou à côté de la plaque. On t'a fait croire et tu as cru en fait que tu n'étais pas dans le bon monde. Tu es dans le bon monde. Aujourd'hui, tu vas pouvoir coupler ta force intuitive, invisible,
énergétique, vibratoire, fréquentielle avec ton énergie masculine et ancrée une bonne fois pour toutes dans cette matrice, ta pleine puissance. En fait, pourquoi on t'a fait croire que tu étais à côté de la plaque? Parce que tu étais trop puissant pour les personnes de ton entourage. Elles ont pris peur et pas forcément de manière consciente. Tu es un peu l'enfant de la lignée, ce qu'on appellerait le mouton noir, mais j'aime pas ce mot-là. Moi, je dirais plutôt, tu es plutôt le loup blanc. Tu vois, je vais intervertir l'énergie. Tu n'es pas le mouton noir, tu es le loup blanc, chéri, de ta lignée. Et en fait, quand tu es arrivé dans ta famille, ça ne s'est peut-être pas fait de manière consciente, tu as été tellement puissant, tu les as tellement déstabilisés, tu les as tellement fait flipper, qu'il a fallu qu'ils t'anesthésient. Il a fallu qu'ils t'endorment pour garder leur propre schéma toxique, leur propre schéma inconscient, stratégique, manipulatoire, si je puis dire, en lien avec ces liens familiaux toxiques et transgénérationnels. Et ça ne s'est peut-être pas fait de manière consciente. Aujourd'hui, s'ils ne veulent pas se libérer de leur propre caca, de leur propre médiocrité, de leur propre jeu égotique, tu t'en tapes, tu traces ta route. Qui même me suivent, j'entends. Point barre. Et je vais m'arrêter ici parce que je t'ai donné énormément d'informations. Tu peux re-regarder cette vidéo à plusieurs reprises, j'entends, parce qu'il y a beaucoup d'informations conscientes et inconscientes qui sont passées. Pendant cette vidéo, j'entends même qu'il y a eu un soin énergétique, un soin de transmutation, de libération, de réénergisation. Je ne sais pas si je dis les bons mots. J'ai beaucoup d'infos dans la tête, dans le corps qui me traversent. Je te dis de garder le cap, c'est tout ce que j'ai à dire. N'aie peur de rien, sois brave, sois confiante, sois courageux, sois toi-même, sois authentique. Et fuck off. Je t'embrasse bien fort. Merci de partager, de liker, de commenter cette vidéo parce que c'est très important. J'ai vraiment besoin de ton soutien, de votre soutien pour faire grandir cette chaîne, pour que mes vidéos soient le plus visibles possible. C'est d'utilité publique. Et je te remercie pour tous les messages. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, qui me partagent leur histoire, qui me partagent ce qui les traverse. Merci pour tes commentaires. Merci de soutenir cette chaîne parce que ça n'est pas que ma chaîne, c'est notre chaîne à toutes et à tous. À très vite pour de nouvelles transmissions. Garde le cap, chérie.